Boker Tov, Shavua Tov, Akol Tov, Bezrat Hashem, une belle semaine, Besorot Tovot, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour tout l'âme Israël. Amen, amen, amen. Mamash, des bonnes nouvelles. Amen. Alors regardez ce qu'on va dire aujourd'hui. Concentrez-vous comme je vous ai dit. Écoutez très 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 bien. Et moi le premier, c'est magnifique. Quand je dis c'est magnifique, il n'y a que le Or HaChaim HaKadosh qui peut nous faire ces cadeaux-là. Ça va, Bezrat Hashem, d'abord nous aider beaucoup en tant qu'homme. Et j'espère que ça va nous transformer notre vision de nous-mêmes. On va voir ce qu'on va dire. Si je prends des gants, c'est parce que c'est vraiment magnifique. Vous allez voir. Alors on a vu dans la paracha de la semaine, Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani Hashem. Kedoshim Tiyu. Quand je demande à Am Israël d'être Kedoshim. Quand on le traduit, mon révérend, Père Michel, c'est toujours soyez saints. Mais soyez saints, on a dit, ça veut rien dire. On a expliqué plus d'une fois. La Kedusha dans la Torah, c'est être différent. C'est savoir se distinguer. D'accord ? C'est être différent. Comme il dit par rapport aux nations du monde. On n'est pas les mêmes. Dans le sens où nos mœurs, nos façons d'être, notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'être, elle n'est pas la même. On doit être différent. Nous, le début de l'année, la fin de l'année, le début de l'année, comme j'ai dit plus d'une fois, c'est pas les cotillons, c'est pas le champagne à minuit, et c'est pas à la queue leu. D'accord ? Bigdusha betahara, behemet, atab, on fait des brachot, yehi ratzon lifanecha, kol bigdusha betahara. Dans toutes nos mœurs, dans toute notre façon d'être, on est différent des nations. D'accord ? Et ça que Liot Kadosh. Alors écoutez bien. Rachid nous dit c'est quoi Liot Kadosh aussi, on l'a vu, et il a ramené encore hier Rabbi Dan, c'est Kadosh Liot Parouche Mi'arayot. Savoir se distinguer par rapport à quoi ? Aux Arayot. Aux interdits, à tous les interdits sexuels que la Torah mentionne dans Pachet Kedoshim, pour acheter témoin. D'accord ? De ne pas aller avec sa tante, de ne pas aller avec ceci, de ne pas aller avec cela, toutes ces choses-là. Parashat Kedoshim, de ne pas aller avec la femme de son ami, d'accord ? Pourquoi il s'avait dédié Comment ? Pourquoi il est dédié ce Tu vas comprendre très vite. D'ailleurs, je pense que tu as compris déjà. Hein ? Et j'ai pas dit qu'il était dédié, j'ai dit il est pour toi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Dédié, c'est... Non, là il est pour toi, c'est pas pareil. D'accord. Voilà, livre-moi, c'est pas maintenant, d'accord, on a le temps. Jusqu'à 120 ans. Alors écoute bien, donc la Torah elle mentionne tous les interdits sexuels, d'accord ? Et c'est ça, on te dit, Rachid explique, c'est Liot Kadosh. Liot Kadosh, c'est savoir se distinguer par rapport à toutes ces mœurs-là sexuelles, mamage de ces intérêts sexuels. Et l'Or HaChaim HaKadosh, il vient, il dit quelque chose de magnifique. ולצד שיאמר אדם, איך נכחיש המורגש שהחפץ יקרינו ויטעום טעם הדבר. Il dit à Kadosh, vous lui demandez quelque chose d'impossible. L'homme, la personne, toi-même, nous, moi, nous tous là, en tant qu'homme, on pourrait se dire, comment est-ce qu'Akadosh Borou nous demande d'aller à l'encontre de la nature. Calme-toi, regarde, tu ne parles pas jusqu'à la fin, toi. Par contre, c'est pour toi, mais tu te tais. Merci. D'accord ? Comment je peux aller à l'encontre de quelque chose qui est mourgache, quelque chose qui est un sentiment, qui est une émotion, qui est un sentiment, c'est quelque chose qui est impossible. D'accord ? La relation sexuelle, c'est quelque chose de... Non, mourgache, c'est des sens. On appelle ça sensuel. Pourquoi c'est quoi sensuel ? Allô ? Concentrez-vous. C'est extraordinaire ce qu'il dit Bémet. Non, vraiment, concentrez-vous. Non, lui, il est plus là déjà. Il a enlevé le caleçon. Reste là pour Philippe. Philippe. FIFO. Rabbi Philippe, reviens avec nous. Et rabis-toi. Fais-moi plaisir, rabis-toi. Philippe. Ouais, mais... Ah non, j'allais dire le nom de famille. Non. Bref. Non, Bémet, concentrez-vous. Quand on dit sensuel, pourquoi on appelle ça sensuel ? Sensuel, ça vient des sens. Donc quelque chose qui fait appel au sens. Et comme on l'a dit plus d'une fois, Béhémet, Akadosh, beaucoup aurait pu nous créer comme du bois. J'ai donné l'exemple. Quand tu mets tes tefilines le matin, mon sadique, d'accord, tu mets les lanières sur ton bras. Je sais pas, à part que tu as un problème psychologique, t'as pas un truc, d'accord, qui te passe dans le corps. D'accord ? Si tu sens pas quelque chose au niveau des sens. Au niveau de la marche Shabbat, tu vas penser à la Kedusha. Au niveau des sens, bon, d'accord, tu as un problème, tu sens pas quelque chose. Et après, tu as un travail personnel à faire, tout ce que tu veux. Mais il y a des choses qui sont... quand tu vas manger Soudat Mitzvah, automatiquement, tu as les sens qui vont... Le palais qui va, le goût, le palais. D'accord ? Il y a un kiff. Et on avait expliqué
que Akadosh Baruch Hu ne les a pas créés comme du bois. La manière que tu dois mettre tes tefilines, tu as une mitzvah de mettre tes tefilines, tu as une mitzvah de procréer, tu as une mitzvah de réjouir ta femme. Donc il peut faire quoi? Que comme si tu vas mettre de l'essence, tu mets comment on appelle ça Messieurs, comment on appelle ça pour mettre l'essence là? Tu mets le pistolet, d'accord, dans la voiture pour mettre de l'essence. Ça te fait quelque chose quand tu mets de l'essence. Messieurs, Bémet, concentrez-vous. Bémet, c'est extraordinaire. Messieurs, quand tu mets de l'essence, t'as pas non plus l'essence t'as vu l'essence, hein? T'as compris? D'accord? Tu n'as pas de l'essence qui se met en ébullition. Ah, tu mets. Quand je vous Bémet, tu aurais pu nous créer comme ça. T'as une mitzvah à faire comme les tuilines. Et sans créer de sens, sans créer de plaisir. Akadosh Baruch Hu nous a donné le plus grand plaisir qui peut exister pour un homme au niveau physique, je parle. Hein. Le plus grand physique pour un homme, c'est le maasé, c'est l'acte lui-même, d'accord? Kolar Gashot. Et la question du Rachem, il répète, regardez les mots extraordinaires. Et un homme, il pourra se poser la question, comment Akadosh Baruch Hu, tu veux que j'aille au sens contraire de mes Argashot, de mes sens? Kedoshim Tiyou, il faut être Kadosh dans tes mœurs. Là, on ne parle même pas dans les choses interdites, on parle même au niveau avec ta femme. D'accord? Il faut être Bigdusha Betahara, même avec ton épouse, surtout avec ton épouse. Tu vas faire Bigdusha Betahara, tout est permis, attention, mais Bigdusha Betahara. Donc comment toi, Kadosh Baruch Hu, tu veux que j'aille à l'inverse de mes sens? Et à Chaz Veshalom, alors si c'est quand c'est à Dubaï, quand c'est avec les autres femmes, quand c'est des choses comme ça que tu vois, quand ça va éveiller les sens, comment tu vas faire? Question extraordinaire du Rachem Kadosh. Kadosh, tu me donnes quelque chose qui est impossible à faire. C'est impossible. C'est au-delà de notre capacité. C'est pas possible. T'entends la question du Rachem Kadosh? Surtout Veitam Tamadavar. Surtout quand tu as déjà goûté à ce plaisir-là, ce plaisir charnel qu'on appelle, ce plaisir sensuel. Plaisir charnel, c'est le plus grand plaisir du monde. Excuse-moi, d'accord du terme, mais c'est la vérité. Donc comment un Kadosh Baruch Hu, tu me demandes d'être Kadosh d'Afka sur ça? C'est impossible. Tu aurais dû me créer comme du bois. J'aurais pas eu de sensation, j'aurais pas eu de sens, pas d'argacha. Ça aurait été facile pour moi, mais c'est compliqué. C'est le plus grand plaisir. C'est le plus grand plaisir. Ven koar beprinat achoshev limnoa argacha beze. Il ajoute une couche, il dit Rachem Akadosh. Tu n'as même pas la possibilité d'empêcher cette sensation. Si maintenant, d'accord, tu utilises la Brit Kodesh, dans quel que soit le domaine, d'accord, et avec sa femme, mais quel que soit le domaine, tu peux essayer de te dire jusqu'à demain matin, non, ben oui. En malasot. Il y a le ergesh qui est là. La sensation, elle est là. Tu ne peux pas aller à l'encontre de cette sensation-là. Non, mais concentrez-vous. Je ne peux pas aller à l'encontre de cette sensation. Donc, comment Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose? Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose. Messieurs, Akadosh Baruch Hu dit Akadosh nous demande quelque chose qui nous dépasse, qui est impossible. Qui argachato gdola. Parce que ce sens-là, cette sensation, elle est énorme. Ou meoreret kol achushim vargashot. Elle éveille tous les sens de l'homme. Elle éveille tous les autres sens. Et après, ces sens-là te montent à la tête et tu en perds la conscience, tu perds la tête. Tellement que la chose, elle est bonne. Ça veut dire, c'est pas moi, tellement qu'elle est bonne. Tellement que c'est bon que tu en perds la tête. Tu peux en perdre la tête. Et malheureusement, on a commencé. Vimken, chazan le chashash rishona. Alors à ce moment-là, il y a un vrai chashash. Comment tu me demandes d'être kadosh? Comment tu veux que je tombe pas? Comment tu veux que je glisse pas? Comment tu veux que je tombe pas sur la banane? Pas de remès, s'il vous plaît. D'accord? Pas d'allusion. Question d'accord? T'as vu la question magnifique? Elle est extraordinaire, la question. Mais alors, la réponse du Rachem Akadosh, mon ami. Je vous dis, elle change notre guicha. Guicha égale? Notre approche. Notre approche, merci, égale. La Zéhamar, et sur ça, Akadosh Baruch Hu l'a dit. Kedoshim tiyu, soyez kedoshim. Lama, ki kadosh ani Hashem elokechem. Parce que moi, Hashem, votre Dieu, je suis kadosh. Pirouche, al derech omram. Il y a écrit dans Tikkunei Zohar. Il dit le Zohar, ki kol aose mitzvah achat. À partir du moment où tu fais une mitzvah, tu mets tes tefilines, tu pétris de la pâte, donc tu vas faire un freshat challah. N'importe quelle mitzvah, tu fais tes lacets, gauche après droite, tu mets la chaussure de droite après chaussure de gauche. Chaque mitzvah que tu vas faire. Je crois qu'il disait, chaque mitzvah, très intéressant. Chaque mitzvah que tu vas faire, chaque mitzvah que tu fais,
Shmo Idbarach Avaya Shora al Ever Shebo Asa Mitzvah. Omer HaZohar, quand tu fais une mitzvah, n'importe quelle mitzvah que tu fais, à partir du moment où tu as fait la mitzvah, le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke va s'installer sur le membre que tu as utilisé pour faire cette mitzvah. Si maintenant tu as fait la tzedaka, tu vas prendre ta main, tu vas donner l'argent avec la tzedaka, tu vas donner avec ta main, et tu as pensé à faire la mitzvah de tzedaka, dit le Zohar, là sur ton bras, sur ton bas, tu ne le vois pas parce qu'on n'a pas malheureusement les yeux pour voir, donc c'est les yeux spirituels pour voir, qu'est-ce qu'on verrait? Que le Shem Hashem Yud Ke Vav Ke, il s'inscrit dans mon bras. T'entends? Si maintenant toi, tu vas à la tfila, d'accord, le matin, et tu cours pour aller à la tfila, tu marches vite pour aller à la tfila, tu fais une mitzvah, tu vas à la tfila. Sur tes jambes, il est inscrit Yud Ke Vav Ke. Chaque mitzvah que tu accomplis avec ton corps, avec tes membres, automatiquement, le nom de Dieu s'inscrit sur ce membre-là. S'inscrit, il est inscrit, il est gravé. Tu vas penser tzaddik. Tu vas penser simplement à la mitzvah. Tu vas penser à faire une mitzvah. Tu vas penser à des choses qui sont positives, des choses qui sont doucha, des choses qui sont théoriques. Tu vas penser à ton Tosfot, à ta Gemara. Tu révises ta Mishnah dans la tête. Tu révises ta Gemara dans la tête. Tu penses. Tu fais une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas inscrire dans ton esprit quoi? Yud Ke Vav Ke. Et donc, si c'est vrai pour tous les membres du corps, à partir du moment où il dit le Rachaim HaKadosh, où tu vas utiliser la Brit Kodesh, la Brit, le sexe de l'homme, pour la mitzvah, par exemple, ta femme revient du mikvé, c'est une mitzvah d'aller avec elle. Ta femme part en voyage, avant de partir, si elle est permise, c'est une mitzvah d'aller avec elle. Quand elle revient de voyage, c'est une mitzvah d'aller avec elle. C'est une mitzvah de la réjouir. Même pendant la semaine, quand elle est permise, pas que le premier jour et le dernier jour. D'accord, tu as une mitzvah, si elle demande, si elle réclame, tu as une mitzvah de la réjouir. Tu fais une mitzvah, mitzvah de Oraïta, mitzvah de la Torah. À chaque fois que ta kavana et ton intention, c'est d'accomplir la mitzvah, de réjouir ta femme, de piller la rivière, d'avoir des enfants, donc tu fais la mitzvah, à chaque fois que tu fais le maaseh, il s'inscrit sur ta bride Kodesh, sur ce membre-là quoi? Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, à chaque fois. Je dis dans les mots. Ki kol haoseh mitzvah achat shmo yitbarach havaya shora al iver shebo asa mitzvah. Ki tevat ha mitzvah bo ramu sham. Parce qu'en vérité, dans le nom Yud Ke Vav Ke, on avait ramené ça plus d'une fois, rappelez-vous, dans le nom de Dieu qui est Yud Ke Vav Ke, il est en allusion à la mitzvah. Pourquoi? Quand tu prends Be'ad Bash, vous savez, il y a cette façon de faire dans les gématriotes, ça s'appelle Adbash. Quoi Adbash? Tu prends la première de l'alphabet hébraïque et la dernière. Aleph, il se transforme en Tav, qui est la dernière. Le Bet, qui est la deuxième lettre, il se transforme en l'avant-dernière lettre de la Torah, qui est Shin. Le Gimel, en Resh. Le Dalet, en Kouf. Et ainsi de suite. Be'ad Bash, quand tu prends le mot Yud, Ke, Vav, Ke, c'est quoi Yud, Ke, Vav, Ke? C'est quoi la question? Yud, quand tu le transformes en Adbash avec quoi? Ça fait même. Et le He, ça fait Tzadik. Donc, tu as déjà dans Yud, Ke, Vav, Ke, tu as le Vav, He de Hachem. Les premières lettres du Yud, Ke, c'est quoi? C'est mitzvah. Mitzvah, mitzvah. Quand tu prends le même, ça devient un Yud. Et quand tu prends le He, ça devient un Tzadik. Ça fait quoi? Ça fait mitzvah. Mitzvah. Vas-y, tu veux le tableau? T'as du mal? Et le reste, Yud Ke. Vav, Ke, il existe déjà. Oui, d'accord. Il existe déjà. Vous l'avez compris? D'accord. Vous avez compris? T'as compris ou t'as pas compris? Donc en fait, c'est ça. Comment? Be'at Bash. Lettre avec son contraire. On fait pas Les deux de... premières? Comment? Que sur les deux premières lettres? Oui, pourquoi? Alors on va expliquer. D'accord, mais en tout cas, tu comprends que tu vois que mitzvah, tu le transformes en mitzvah. Pourquoi? Parce que, explique le Zohar Kadosh, et là, quand on explique je vais le dire dans les mots, d'accord, comme ça, ok? Ki teva ta mitzvah, bo remet sham. Même tzadik be'at bash yudke. Même tzadik transforme en yudke. Ve'otiot vavke are avaya. Et tu as déjà les vav et le e de mitzvah, ça fait yudke vavke. Pourquoi il y a écrit Chatzi Hashem? Pourquoi dans mitzvah c'est le Chatzi du nom de Dieu et tu as le même tzaddik, il faut le transformer lui? Parce que tu as une partie de la mitzvah à chaque fois qui est glouya, qui est dévoilée, et la partie qui est cachée. Tu as ce qu'on appelle la pnimiut mitzvah et tu as la chitziut mitzvah. Chitziut mitzvah, c'est quand tu l'accomplis. Tu mets une tefilin, tu mets machin. Et après tu as la pnimiut, tu as l'intériorité de la mitzvah, l'explication profonde de la mitzvah, l'essence de la mitzvah. Comme on a expliqué plus une fois, d'accord? Quand tu mets les tefilines, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 7 tours. Au côté gauche. Pourquoi 7? Parce que c'est le côté du cœur. Et à gauche, c'est là où se tient
le Yetzer Hara. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait dans les 7 tours qu'on a fait autour de Jéricho. D'accord, tu te rappelles ce qu'on avait dit? Les 7 degrés de Touma. Et en fait, il dit le Balatania, tu viens et tu emprisonnes ton Yetzer Hara qui est à gauche du cœur. D'accord? Donc ça, c'est Pimi ou ta mitzvah. Donc en réalité, dans la mitzvah, tu as le Gilouï, tu as le Galouï, ce qui est dévoilé la mitzvah, et tu as ce qui est caché. C'est vrai que mitzvah, c'est à toi de dévoiler Yud Kevavke qui est dans la mitzvah. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se cache dans la mitzvah? Yud Kevavke, Akadosh Baruch Hu. Quand tu as la Kavana et quand tu fais pour le Beshem Hashem, quand tu fais le Beshem mitzvah, tu dévoiles en vérité le même tzaddik Yud Ke et tu vas toi-même créer Yud Kevavke. Donc il dit le Arachem Akadosh, Vimken, Be'asot Adan Abar Leshem Mitzvah, lorsqu'un homme va accomplir quelque mitzvah que ce soit, n'importe quelle mitzvah qu'il fait, Leshem Mitzvah, pour la mitzvah, la tzedaka, tu vas penser à faire la mitzvah de tzedaka, pas tu fais comme ça, machin, bien. Non, la personne est bien, tu fais Ani Mikayem mitzvah tzedaka, dans ta tête tu fais mitzvah tzedaka. Ine Shem Havaya Shora Alav, Shu Kadosh. Alors le nom, le tétragramme, le Yud Kevavke, c'est le tétragramme, c'est le nom saint de Dieu, c'est le nom que Dieu, avec lequel il a créé le monde, c'est le nom plimiou de Dieu. On a un beau chazan ici, messieurs. Et il nous chante tellement bien pendant les slichot, quand il est là, et pendant la semaine, quand il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il arrive à l'heure? Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, Hashem ou Elohim. Yud Kevavke ou Elohim. On avait expliqué pourquoi. Yud Kevavke, c'est le nom infini de Dieu, c'est le tétragramme. Alors Kadosh Baruch Hu, il s'est caché dans Elohim. Elohim, il dit le Balatania, c'est comme le nartik. Nartik, la pochette. C'est comme une pochette qui contient en lui Yud Kevavke. C'est que Elohim, c'est Ateva, c'est la nature. Hashem, il s'est caché dans la nature. Tu te rappelles? À nous de dévoiler Yud Kevavke. Quand est-ce que tu dévoiles Yud Kevavke? Quand tu vas accomplir la mitzvah, les Shem mitzvah, les Shem Hashem pour Akadosh Baruch Hu. Alors tu dévoiles Yud Kevavke. Ou basé en davara mishtal shel me'amase. Alors il dit comme ça. À partir du moment où tu vas avec ton épouse, et lorsque tu vas avec ta femme, tu vas pour être Mekayem la mitzvah de la Torah, de la réjouir, ou d'avoir des enfants, ou d'accord, Mekayem la mitzvah. Alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas faire en sorte que le nom de Dieu, le Shem HaKadosh, le nom le plus saint de Dieu, le nom le plus grand de Dieu, Yud Kevavke, va s'établir sur la bride Kodesh. Alors il dit le Rav, basé en davara mishtal shel me'amase. Automatiquement, rien de mal ne pourra sortir de cette action qui pourrait paraître au départ animale, comme tu as dit, mais finalement tu l'as rendu Kadosh. Comment? Parce que tu as eu la kavana, on parle encore des kavana, tu as eu l'intention d'être Mekayem la mitzvah, et sur ton éver, alors tu as eu Kevavke. Rien de mal ne peut découler de cela. Tu vois, maintenant, si je suis avec ma femme, ça va me donner du plaisir, et je vais pouvoir vouloir encore plus, et je vais vouloir machin. C'est vrai, si tu fais le film du samedi soir de Canal+, mais si dans ta tête, tu le fais les Shem Mitzvah, et tu auras autant de plaisir, et peu plus de plaisir, pour partager avec ta femme, pour être avec ta femme, faire Yichud avec ta femme, lui de plaisir, avoir du plaisir, c'est magnifique. Alors là, automatiquement, rien de mal ne pourra découler de cette union avec ton épouse. Rien de mal. C'est ça qui est écrit dans la Torah. Parce que je suis moi-même Kadosh, il y a Kadosh. Dès que l'omar est lokechem, l'irmoz, elle vécoute Bachem, et mitkadesh, la sot amassé, les mitzvah. Pour combien Kadosh Baruch lui-même, Kaviachol, il s'attache à celui qui accomplit cette mitzvah, les Shem Shamaim, Behemet. Al derech omro, comme il y a écrit, Vatem advekim Bachem lokechem. Comme il y a écrit dans Parashat Netzavim, on est tous attachés, vous êtes tous attachés à Hachem, votre Dieu. Chaim kulechem ayom. Alors tu auras la vie, et la vie elle sera plus simple, la vie elle sera tranquille. Lama, n'aie pas peur, la question que je t'ai posée au départ, mais comment tu veux que j'éteigne mes sens? C'est des sens, ça me dépasse, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas penser. Non, habitue-toi à être Mekayem la mitzvah avec ton épouse. Les Shem Shamaim, Bigdusha Betara, le Shem Hashem il sera automatiquement sur ce éver-là. Et t'inquiète pas, rien de mal pourra découler ça, c'est le Shem Kadosh de Kadosh Baruch Hu. Et la Zamar et Kol Adat Ben Israël, Omar chez Kol Ish Israël. Pour écrire Kol Adat Ben Israël, tu vas parler à toute la Adat Ben Israël. Pour te dire quoi? Kol Ish Israël. Yeshno Begeder Mitzvazo. Tout juif se doit d'accomplir la mitzvah de telle façon. Et là, il est appelé Kadosh. Gam, qui fait le moment, les remettre malazo. Pour t'apprendre que comme ça, tu deviens Kadosh. Tu as compris ce que ça veut dire? Et donc, on a appris quelque chose d'extraordinaire. Tu comprends maintenant pourquoi il y a écrit comme ça. David Amelech, il disait, je pensais, moi, dans ma tête, je pensais aller à mes occupations, et mes pieds, ils m'amenaient au Beth Midrash. Ça veut dire qu'à chaque fois, pas simplement pour cette mitzvah de s'accoupler avec sa femme, où on a expliqué, ou d'aller avec sa femme, toutes les mitzvot qu'on accomplit, si on les fait les Shem Shamaim, si on les fait Behemet, et on pense, on est à la Kavana, comprends que tu as Mekadesh et Tatzmecha. Et maintenant, tu comprends tout le sens d'une bracha. On fait une bracha avant d'accomplir une mitzvah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav. Hashem vous a sanctifié par ses mitzvot. Quel rapport? Oui, mon tzaddik, comprends bien une chose. Quand tu accomplis une mitzvah, tu vas faire
en sorte que le nom de Dieu va s'accrocher, va se coller, va être choré sur quoi? Sur le Ever que tu vas utiliser, sur le membre, sur le membre que tu vas utiliser pour faire cette mitzvah-là, Asher Kideshanu. Et en cela, Kadosh Baruch Hu Kidesh Otanu. Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'être Mekadshim et Tatzmechem. Tekadchu et Tatzmechem. Sanctifiez-vous. Comment Kadosh Baruch Hu? Techavnu. Et la kavana, et la bonne intention. On fait une mitzvah, et tu verras. Même si tu penses cette question, et tu as cette question qui te vient. Comment je vais faire? C'est compliqué, c'est impossible, c'est quelque chose qui me dépasse. L'onachon, c'est pas vrai. Fais l'expérience. Fais l'expérience. Quand tu vas avec ton épouse, par exemple, pense à la Kedusha, pense à la Torah, pense à elle, pense au plaisir, pense à la mitzvah que tu vas accomplir, automatiquement tu vas être choré. Alors quand tu vas étudier la Torah, qu'est-ce que tu fais? Dans ta tête, sauf Maaseh b'machshava trila. Donc si ton esprit il est dans la mitzvah, ton esprit il est dans la mitzvah, automatiquement, qu'est-ce qui va être choré dans ton esprit? Yud Kevavke. Et donc toute ta journée, à quoi tu penses? Yud Kevavke. C'est-à-dire que c'est ça qui va être ton vecteur directeur. Ça va être Yud Kevavke. Donc tu te rends compte ce que tu vas être capable de faire cette journée-là? Chez Niske, Be'ezrat Hashem, de l'accomplir et de le vivre.